Le travail de la pastorale vocationnelle est devenu ma passion, vraiment. Et depuis que j'étais très jeune dans la vie consacrée, je m'étais projetée en travaillant avec des jeunes qui cherchaient à discerner leur vocation, mais je n'ai pas pensé que cela allait me tomber comme un cadeau du ciel. Et l'année 2012, j'ai été invitée, appelée à cette mission pour laquelle je me considérais complètement incapable. Mais j'avais appris à ce moment-là que c'était plus important de dire oui à Dieu que de s'arrêter à penser si je peux ou je ne peux pas. Donc, je dis oui. Et je n'avais pas la possibilité de dire non de toute façon. Et je suis tellement reconnaissante à Dieu de ce oui qui a ouvert la porte pour les prochains 10 ans où j'ai eu la possibilité de faire un travail avec des jeunes pendant 2 ans aux États-Unis et puis 8 ans au Mexique. Des jeunes qui venaient de partout parce que notre candidature est devenue une candidature internationale où on recevait des jeunes filles des États-Unis, de l'Europe, de l'Amérique latine, du Brésil, même des Philippines. Cela a été un bel apprentissage de la nature humaine, de ce que Dieu veut faire dans la personne humaine. Donc c'est ce cadeau d'être à la candidature et de travailler avec des jeunes qui discernaient leur vocation est devenu une passion parce qu'il s'agit de travailler avec le cœur humain et surtout le cœur d'une jeune personne qui est elle-même passionnée par le Seigneur, par le Christ, qui veut tout donner, qui veut le découvrir, se découvrir elle-même dans cette recherche et apprendre à tout donner. C'est une expérience d'avoir pu partager ce qui est le plus cher pour moi, qui est ma propre vocation, mon appel, le plus grand don que le Seigneur m'a fait de m'avoir appelé. Quand je ne voulais pas être appelée, je ne me projetais pas consacrée, et pourtant cela fait 38 ans et je n'ai jamais eu un doute que c'était ce qu'il voulait. Et j'ai eu la possibilité, comme je disais avant, d'accompagner des jeunes filles de différents pays. Même si la culture nous fait différents et nos familles nous font différentes, le fait de discerner la vocation et de s'ouvrir à Dieu et ce qu'il veut, c'est la même réalité pour toutes. Et c'est là où on touche le cœur du cœur humain, le cœur où Dieu habite, où Dieu appelle, où Dieu chuchote un appel, où Dieu se révèle, où Dieu invite, et tout en respectant la liberté de la personne. C'était une expérience très belle d'accompagner celles qui ont découvert une vocation à la vie consacrée, mais aussi celles qui ont découvert que le Seigneur ne les appelait pas à la vie consacrée. Et je reste en contact avec beaucoup d'entre elles qui ont poursuivi la recherche vocationnelle, qui est une recherche de la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Donc, j'ai beaucoup de filles spirituelles qui sont déjà mariées, et il y en a qui m'envoient les photos de leurs enfants en disant « Voici ton petit enfant spirituel ». Le plus important, c'est, et la plus grande joie, c'est de voir que ces jeunes femmes que j'ai pu à un moment donné accompagner, de la part de notre institution, ont pu trouver l'endroit, la vocation dans laquelle le Seigneur les appelait à vivre la plénitude de l'amour. C'est ça ce qui nous rend heureux, c'est ça ce qui nous rend complets, comme dit le Père François maintenant dans son encyclique de Lexit Nos. C'est le fait d'aimer qui nous rend complets. Et c'est la plénitude, c'est la joie, et cela nous rend féconds. Et cette fécondité se voit dans les yeux de ceux qui sont appelés.